T'es persuadée. Elle est persuadée que la lune, elle s'allumait la nuit. Elle s'allumait la nuit pour nous éclairer dans le noir. Moi, la lune, genre je sais comment le soleil il s'allume. Il est allumé tout le temps parce que c'est une boule de feu. Mais la lune, c'est pas du feu. Oui. Du coup, je me demandais comment est-ce qu'il s'allumait pour nous la nuit. Ah ouais. Et je pensais qu'il était phosphorescent. Ouais, je pensais que le soleil, il chauffait la lune. Et de façon phosphorescente, la lune s'allumait la nuit. Et que quand tu voyais pas beaucoup la lune dans le ciel, c'est parce qu'il y avait pas eu beaucoup de soleil. Du coup, t'as appris comment maintenant ça marche ou pas la lune en vrai de vrai? Ben, c'est juste une planète qui est à l'inverse du soleil, quoi. C'est pas vraiment une planète, c'est un satellite. Et quand on... Mais la lune, c'est pas un satellite c'est un mécanisme... Un satellite, c'est un truc électronique dans le ciel. Tu te fous de ma gueule. La lune, c'est un satellite. C'est le satellite de la Terre. Oui, parce qu'il tourne. Mais pas parce qu'il nous filme. Hein. La lune, elle ne filme pas. Elle envoie pas du réseau. Hein. Ah, je suis pas un satellite, la lune. C'est une petite planète. Et je sais comment on voit la lune. C'est le soleil qui tourne autour de la lune. Ou la lune qui tourne autour de la planète. Bon, je sais pas. En tout cas, ça tourne. C'est tout ce que je sais, ça tourne. Et c'est pour ça qu'on voit la lune. C'est juste parce qu'il n'y a plus de soleil qu'on voit la lune. Sinon, on la voit pas. C'est ça, hein? Oui. Parce que là, elle est là, la lune. Mais on la voit pas parce qu'il y a du soleil. Non. Elle est dos à nous. Elle est en dessous de la planète. Elle est dans la planète inverse. Moi, j'étais sûre et certaine que la lune était phosphorescente. Après, en vrai, c'est c'est une idiot. très bonne théorie. Hein. La lune soit phosphorescente, c'est pas mal. Ça serait même très stylé. Moi, j'étais sûre. Hein. Ouais, mais pas beau. Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette intro? Je l'ai pas vu passer sur les forums, c'est parce que avec Frédéric, nous regardons des vidéos alternatives politiques et c'est le youtubeur Je suis pas content qui l'a relayé et je me suis dit, il faut que je vous le partage. Nous avons des petites observations à faire au mois de novembre de l'année 2024. Je trouvais que commencer cette vidéo par ça, c'était assez intéressant, surtout qu'on va pouvoir observer la lune ce mois-ci, la lune phosphorescente. Je vais pas me moquer de cette jeune femme, parce qu'en fait, elle est clairement pas la seule. Est-ce que vous vous rappelez le passage de Qui veut gagner des millions avec, on était dans les premières questions. Et donc, la moitié du public a quand même dit que c'était le soleil qui gravitait autour de la Terre. Cette jeune femme n'est pas du tout à blâmer. Ce qui est à blâmer, c'est l'éducation nationale. Je tiens juste à vous montrer quelque chose. Ce doit être celui-ci, voilà. Moi, dans mes vieux bouquins d'astronomie, j'ai quand même un livre de Flammarion qui est prévu pour l'éducation nationale. Parce qu'à l'époque, on apprenait l'astronomie à l'école. Et lorsque, du coup, le baccalauréat a été instauré par Napoléon en 1815, dans les matières qui étaient à passer au baccalauréat, il y avait l'astronomie. C'est pour ça que vous avez à la faculté de la Sorbonne l'observatoire dans les hauteurs qui est exceptionnel, que j'avais eu l'occasion de visiter avec l'atelier de polissage encore, hein, juste en dessous de l'observatoire. L'astronomie a disparu dans l'éducation nationale. Alors ils ont remis il y a une dizaine d'années un petit peu d'astronomie. Les enfants font le système solaire. Alors les primaires, CE2, CM1, ils font les planètes. C'est bien, mais en fait... il n'y a pas de maquette. Les enfants, ils comprennent pas forcément. Alors, le fait que ça tourne autour du soleil, oui, mais là, pour la Lune, franchement, ce n'est pas du tout la seule personne à ne pas comprendre pourquoi la Lune a des phases. On m'a déjà posé une fois la question, c'est quoi qui passe devant la Lune pour faire les phases? C'est pas une blague, hein, c'était une copine d'école, à l'époque. Et du coup, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les phases de la Lune. Donc je ne blâme pas du coup cette jeune femme. C'était une petite parenthèse pour vous partager ceci. Est-ce que vous avez pu voir la comète finalement? On a eu quelques beaux jours là en Alsace, donc on a pu voir la comète avec Frédéric. Enfin Frédéric ne l'a pas vue. À l'heure où je fais cette vidéo, moi j'ai pu la voir 2 fois, 2 soirs avec la paire de jumelles, la petite paire de jumelles Pentax que j'ai toujours dans mon sac. Alors ça a été vraiment, ça a été galère. Hein. Heureusement que je connais mon ciel, mes étoiles. Je me suis repérée par rapport aux étoiles de la constellation du Serpentaire, ou Ophiuchus si vous préférez. Et en fait, en reprenant les étoiles les plus lumineuses, j'ai pris des points de repère et c'est comme ça que j'ai pu voir la comète.
s'il n'y avait pas eu d'étoile en point de repère, je pense que je l'aurais pas vue, en fait. Je pense que je la survolais comme ça, je la cherchais et potentiellement, je l'aurais pas vue, je serais passée dessus sans m'attarder vraiment attentivement sur l'endroit où il y avait la comète. Alors c'est vrai que j'ai fait les observations depuis Strasbourg et qu'on a beaucoup de pollution lumineuse, donc je sais que ceux qui sont dans des endroits où il y a beaucoup moins de pollution lumineuse ont pu la voir facilement. Je ne l'ai pas observé les 11, 12, 13 octobre, hein, il a fallu attendre une semaine quand même, donc elle était beaucoup moins lumineuse que les dates d'observation que je viens de citer. Par contre, clairement, c'était pas du tout la comète du siècle. J'espère en tout cas que vous avez pu la voir. Elle est encore observable un petit peu, donc il l'avait annoncé jusqu'à mi-novembre en observation à la base, mais comme elle est beaucoup moins lumineuse, là je pense que c'est jusqu'à la fin du mois, avec paire de jumelles ou télescope, mais plus à l'œil nu. Donc peut-être que si la météo est favorable à l'observation, par chez vous, vous pourrez peut-être encore l'observer. Les photos qui ont circulé sont très belles, hein, par contre. De très belles photos. Qu'est-ce qu'on peut observer en début de mois de novembre? Vénus, très basse sur l'horizon. Je me suis aidée du livre de Guillaume Canat. Merci beaucoup, Guillaume Canat. De toujours, voilà, toujours très pratique, hein, le ciel à l'œil nu 2024. Je pense que le 2025 sera bientôt disponible. Je ne l'ai pas encore à la boutique, mais je l'aurai de toute façon pour Noël. Donc ça fait un super cadeau. J'aimerais quand même du coup vous lire ce que Monsieur Canat a écrit pour le mois de novembre, parce qu'il met toujours un texte un petit peu personnel, et j'ai trouvé que celui-là était assez sympathique. Donc je souhaiterais vous le lire pour le mois de novembre. Lorsque j'observe le ciel étoilé au sommet de l'Égual, alors l'Égual c'est notifié juste en dessous, donc c'est le sommet méridional des Cévennes, et on sait que les Cévennes ils ont un ciel, un des meilleurs ciels de France. À la fin de l'automne et en hiver, j'ai souvent l'impression d'être seule au monde, tant le silence est absolu. La période du brame des cerfs est terminée et les rares ululements ne font qu'accentuer l'absence totale de bruit. Je suis comme retirée du monde et la rumeur des hommes ne parvient plus à mes oreilles, sauf lorsqu'un avion déchire le ciel. Avec un peu d'autodérision, j'ajouterais que c'est l'un des rares privilèges de l'âge que d'entendre le silence plus facilement. J'ai trouvé ça très sympa, voilà, de toujours lire les petits textes de Monsieur Canat. Au niveau des observations, vous aurez en début de mois donc Vénus avec un croissant de lune, puisqu'en fait la nouvelle lune tombe le 1er novembre. J'ai été assez surprise parce que généralement lorsqu'on commence une phase de lune en début de mois, on a la même phase de lune en fin de mois. Donc là je regarde dans mon agenda, nouvelle lune 1er novembre, et je suis ah bah on a la nouvelle lune fin novembre aussi. Non. En fait, si ça avait été un mois à 31 jours, on aurait eu effectivement 2 nouvelles lunes ce mois-ci. C'est un mois à 30 jours, mois de novembre, mois de mon anniversaire. Et en fait, nous avons la prochaine nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune du mois de décembre, du coup, sera le 1er décembre. Et on aura donc 2 nouvelles lunes au mois de décembre. Comme la nouvelle lune tombe le 1er novembre, nous avons une lune croissante sur les premiers jours. Comme nous avons encore Vénus qui est observable juste après le coucher du soleil, elle sera très bas sur l'horizon, elle monte à 5 degrés sur le début du mois de novembre, donc vous allez avoir le croissant de lune avec Vénus qui seront observables. Vous allez avoir progressivement la lune forcément qui va croître, et elle va croiser Saturne qui est toujours dans la constellation du Verseau les 10 et 11 novembre. Alors 10 et 11 novembre on a les RCE, c'est également lundi férié, donc on va espérer qu'il fasse beau pour pouvoir faire ces observations. C'est super sympa parce qu'en fait on a la nuit qui tombe pas trop tôt, pas trop tard, et on peut quand même faire de belles observations, surtout qu'on a pas mal de planètes en ce moment, hein, on les a quasiment toutes. Qui sont observables dans le ciel. On a toujours Neptune et Uranus, et on a Jupiter et Mars. Alors Mars qui file. Mars elle fait vraiment sa petite course comme d'habitude. La Lune aussi, elle va continuer sa petite course. Elle va croiser Jupiter du 16 au 18 novembre. Et vous avez également en ce moment un phénomène que vous pouvez observer chez Jupiter, puisqu'elle a déjà commencé à faire sa rétrogradation. J'avais déjà fait une vidéo sur la rétrogradation de Jupiter. Donc c'est lorsque la Terre rattrape la course d'une planète extérieure. Alors les planètes intérieures, Mercure et Vénus,
Et on va avoir donc les planètes extérieures, ce sont les planètes les plus éloignées. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc là, ici, on a la Terre qui est en train de rattraper la course de Jupiter, donc elle rétrograde. Mais c'est super intéressant parce qu'elle rétrograde dans la constellation du Taureau. Et Taureau, c'est très haut déjà dans le ciel, donc Jupiter va être très bien placé pour être observable. Puis surtout, on a un très bon point de repère, on a Aldébaran dans le Taureau, superbe étoile très lumineuse, l'œil du Taureau. Donc là actuellement, donc quand vous avez Aldébaran, vous avez les deux étoiles Elnat et Tianguan qui font les cornes du Taureau. Vous avez d'ailleurs Messier 1 pas très loin, hein, voilà. Et donc là, elle est en train de rétrograder. Là, elle est plutôt proche des deux étoiles des cornes, et puis en fait, elle est en train de reculer pour de nouveau s'approcher d'Aldébaran. Et à partir... Donc là, on a quand même du coup plusieurs semaines d'observation, hein. Ça se fait pas sur une nuit. On commence, donc la rétrogradation a commencé le mois dernier. Elle va être jusqu'à fin janvier, donc jusqu'au 31 janvier. Pendant à peu près 2 semaines, elle va stagner en fait dans la constellation du Taureau, et à partir de mi-février, elle va reprendre sa course normale. Voilà, donc on a quand même du coup 2 belles semaines d'observation avec Jupiter. Pour le mois de décembre, on a la Lune qui sera pleine avec Jupiter qui rétrograde. Donc c'est super marrant, il y en a une qui va être dans un sens et l'autre qui va aller dans l'autre sens. C'est particulier. Mais en tout cas, ça va être très joli. On va espérer qu'il fasse beau. Pareil, toujours hein, la météo, notre plus grosse contrainte. Et pour finir, pour les observations de la Lune, et ben la Lune sera très proche de Mars, autour du 20-21 novembre. Alors Mars est pas visible en début de soirée. Il faudra un petit peu attendre la deuxième partie de nuit pour les observer toutes les deux. Et donc en fait, on voit vraiment toute la phase lunaire, donc de sa nouvelle lune jusqu'à sa nouvelle lune, en faisant toutes les phases, en passant par différentes planètes. Et j'ai trouvé ça sympa de vous en parler aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de sortir le matériel. Par contre, bien se couvrir. Moi, j'ai déjà sorti mes pulls de grand-mère, là, mes pulls bien molletonnés, parce que malgré tout, les nuits sont déjà très fraîches. En ce moment, il y a quand même... Alors, c'est particulier, alors c'est très spécifique à l'Alsace, mais je sais que dans d'autres régions, c'est différent. Nous, on a plutôt un temps assez sec ici en Alsace, donc en ce moment, il y a pas mal d'humidité, ce qui est pas habituel chez nous. Bon, après je sais que dans l'ouest de la France ils sont habitués à avoir de l'humidité, mais moi je sais que septembre, octobre, novembre pour les observations, je suis pas du tout habituée à ce qu'il y ait autant d'humidité dans l'air. Donc là il y en a quand même un petit peu plus, donc vraiment bien se couvrir, mais aussi penser à des chaussures chaudes. Voilà, pour ne pas du coup que ça soit absorbé au niveau de vos chaussures. Si vous prenez des chaussures en tissu, en fait, comme c'est une activité statique, vous allez forcément tomber malade si vous restez toute une nuit à observer les étoiles. Écoutez, mon petit tour d'observation pour le mois de novembre est fini aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite des vidéos, pour soutenir également mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. Je vous dis à la prochaine. Belles observations. Salut! Vous avez le droit à un bonus dans cette vidéo. Alors si jamais ça vous plaît pas, vous sautez, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. En fait, donc on est jeudi et il y a un jeu sur Google et c'est un jeu avec les faces de la lune. C'est pas une blague. Je vous le mets ici, regardez, je vais faire une capture d'écran de mon ordinateur et en fait on va jouer ensemble. Alors, donc c'est marrant, j'ai trouvé ça super mignon. Voilà. Alors au début ça fait un peu astrologie, je me suis dit mince mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait chez Google, ils ont confondu astronomie et astrologie parce que c'est comme des cartes en fait de voyance et je pense que c'est vraiment juste le côté imagé. Alors c'est en format vertical, je pense que c'est pour jouer avec les téléphones également. Il y a la petite musique. Participez au jeu du mois. Veillez à ce que la lune garde son éclat. C'est magnifique. Gagnez 3 parties d'affilée pour atteindre la lune. Ah oui, j'avais commencé déjà une partie, donc il m'a déjà fait des explications ou il me refait des explications? Oui, en fait, j'ai déjà eu donc. Il faut faire des assortiments avec les phases. Bon. Alors, sachant que en face, j'ai quelqu'un qui joue, hein, la lune, et il faut que j'ai le plus de points.
Je vais commencer par celui-là. Là, c'est à lui de jouer. Combo phase, voilà. Ah, c'est une nouvelle lune ici. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai plus que des nouvelles lunes. Une nouvelle lune m'apportera. Ah oui, maintenant la pleine lune, pleine lune. Bon, j'avais plus de points, je me suis un peu foirée, donc ça fera rien. Non. C'est lui qui a gagné? Oh non! J'avais 12 points avant. Rejouer. Oui. Je sais pas combien de temps va durer ce bonus. Hein. Ah, mais là, en fait, c'est de là, oui. Ah! Bah, j'ai pas le choix, je vais mettre ici pour avoir le... Ah non, ces deux-là sont pareils. Je vais avoir les deux croissants, ici. Ah non, je sais deux phases. Ok, je pensais qu'il allait prendre les croissants. Yes, 10 points. Alors ça, c'était le niveau facile. Continuez. Si là je mets la nouvelle lune, ça me fait un... Donc là il faudrait que j'ai une lune gibbeuse montante. Ah merde, elle n'est pas dans le bon sens. Pas grave. Oui, là il est une... Je vais mettre un croissant ici. Ah non, oh, 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 oh. Yes! Trop cool, vous avez vu ça? Trop bien. Est-ce que vous avez des idées de jeux Astro? Est-ce qu'il y a des gamers ici, peut-être des joueurs? Est-ce que certains jouent à des jeux? Alors j'ai la Switch, j'ai joué avec Zelda. J'ai également Hogwarts Legacy que j'ai toujours pas ouvert. Je sais parfois juste pas déballer le truc. Juste pas le temps en fait de jouer.
Là, je me suis dit que c'était sympa avec les phases de la lune. Je sais que généralement, les jeux Google sont assez faciles, assez courts surtout. Ouh, avec la petite musique et tout. C'est marrant, mais je sens que... Non, mais je vais prendre celle-là et ça peut être pas mal de commencer sur ici. Toi, tu m'as mis comme ça. Ah merde, mais je suis trop bête. On est tout bêtes tous les deux. Ah, attends, faut que je me concentre. J'ai que des croissants lune. Donc quartier, décroissant, donc c'est celle-ci. Ça, je mets un quartier. Quartier ici. Quartier nouvelle lune. Ça serait du coup pleine lune. J'en ai pas. Donc ici, nouvelle lune. Avec quartier ici. Comme ça. Alors, on va le bloquer là. Faire un duo ici. Ah bah oui, il n'a pas le choix. Dommage parce que moi les nouvelles lunes ne m'auraient plus. Ah, pleine lune. Je peux rien faire avec. Si ici en duo combo. Ah, trop cool. Il reste plus qu'une place. Et effectivement, trop bien! C'est facile, hein? Et donc, il se passe quoi à la fin, victoire? J'ai atteint la lune? Ouais! Trop cool! Je sais pas continuer, bien sûr. Ils se décarcassent vraiment du coup pour les animations. Hein. La lune du chasseur, un joker légendaire. Jouez cette carte pour détruire toutes les cartes contrôlées par la demi-lune sur le plateau et les remettre dans la pioche. Lune du chasseur, ça fait vraiment astrologie. Hein.